Imaginez que vos mots sont comme des graines semées dans un champ. Chaque phrase que vous prononcez a le pouvoir de germer et de porter du fruit. Certaines douces, qui nourrissent et renforcent, et d'autres amères, qui apportent regret et douleur. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous avez semé avec vos paroles aujourd'hui? Dans le monde dans lequel nous vivons, inondé d'opinions, d'informations rapides et de réseaux sociaux qui amplifient n'importe quel son, il est facile de perdre de vue l'impact réel de ce que nous disons. Cependant, Dieu nous a laissé des conseils clairs et profonds à ce sujet. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 23, il est écrit « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme du malheur ». Remarquez la force de ce message. Contrôler ce que nous disons n'est pas seulement un signe de sagesse, mais aussi une protection pour notre propre paix. Il est intéressant de constater que les mots nous échappent souvent avant même que nous réfléchissions à leurs conséquences. Combien de fois avons-nous partagé nos projets ou parlé de manière impulsive pour ensuite que tout tourne mal ou que nous soyons confrontés à des réactions auxquelles nous ne nous attendions pas? Il y a de la sagesse dans le silence et la discrétion. Garder certaines pensées et certains projets pour nous peut faire la différence entre le succès et la frustration. Imaginez un guerrier qui révèle sa stratégie avant d'entrer en combat. Il sera vaincu avant même de se battre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 23, il nous enseigne également « L'homme prudent cache la connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie. » Ce contraste est puissant. La personne prudente comprend qu'il n'est pas nécessaire de tout dire. Il sait que le silence est une arme qui protège et préserve. L'imbécile, dans son désir de faire preuve de sagesse ou d'être entendu, finit par révéler son ignorance et se créer des problèmes inutiles. Un exemple de ceci est dans nos interactions quotidiennes. Pensez à une situation dans laquelle, voulant impressionner, quelqu'un en dit plus qu'il ne le devrait, pour ensuite le regretter peu de temps après. En revanche, imaginez un joueur d'échecs. Il ne révèle pas son prochain coup à l'adversaire, n'est-ce pas? Il agit de manière stratégique, prudente, car il sait qu'anticiper ses intentions le désavantagerait. De la même manière, nous devons apprendre à retenir nos paroles en réservant ce qui est précieux pour les bons moments. Le silence n'est pas une absence. Il est présence, il est force, il est contrôle. Nous vivons à une époque où chacun est censé parler tout le temps, donner son avis, s'expliquer, prouver quelque chose. Mais la Bible nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir garder le silence. Contrôler sa langue est souvent un acte d'amour, d'humilité et de respect. Après tout, les mots ne sont pas neutres, ils peuvent construire ou détruire. Si cette réflexion vous touche, je vous invite à aimer et à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du pouvoir transformateur du silence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ces vérités bibliques qui changent votre vie. En continuant, les mots sont comme un miroir qui reflète ce qui est en nous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 36, Jésus dit « Mais moi, je vous le dis, de toute parole vaine que les hommes prononceront, ils rendront compte au jour du jugement. » C'est sérieux. Chaque mot que nous prononçons a un poids éternel, même ceux qui semblent insignifiants pour le moment. Des mots mal pensés, prononcés de manière impulsive, peuvent déclencher une séquence d'événements qui échappent à notre contrôle. Avez-vous déjà vécu cela ? Un commentaire intempestif, une critique inutile, et le mal est fait. Par contre, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous trouvons « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Cela nous amène à nous demander, choisissons-nous des mots qui apportent la vie ou des mots qui sèment la mort? Sommes-nous en train de construire des ponts ou d'ériger des murs avec ce que nous disons? Il ne s'agit pas seulement de l'impact des mots sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Après tout, ce que nous semons avec notre langue nous reviendra tôt ou tard sous forme de fruits, qu'ils soient doux
ou amère. Dans les moments où nous ressentons le besoin de parler sans arrêt, de tout partager ou de réagir de manière impulsive, nous devons nous rappeler la sagesse qui accompagne le silence. Il ne s'agit pas de garder le silence par peur ou par omission, mais de discerner le bon moment pour parler et quoi dire. La Bible nous enseigne dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7, « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Cet équilibre est essentiel. Savoir quand agir et quand attendre est l'une des marques de la sagesse. Alors, avant de dire quelque chose, arrêtez-vous et réfléchissez. Cette parole édifiera-t-elle? Est-ce le bon moment? Suis-je motivé par l'amour ou la fierté? Des questions comme celle-ci nous aident à transformer nos interactions et à vivre d'une manière plus conforme aux enseignements de Dieu. Si ces mots vous semblent logiques, laissez un commentaire ici expliquant à quel point le silence et le contrôle de votre langue ont eu un impact sur votre vie. Continuons ce voyage ensemble, en recherchant la sagesse dans la parole de Dieu pour vivre plus pleinement et plus consciemment. Les mots ont un pouvoir inimaginable, à la fois de créer et de détruire. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons et au moment où nous choisissons de parler. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 19, il est écrit « Dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui modère ses lèvres est prudent. » Ce verset met en lumière une vérité souvent négligée. Plus nous parlons, plus le risque de commettre des erreurs est grand. Combien de fois, dans des moments de colère ou de frustration, laissons-nous échapper des mots que nous aurions aimé ne jamais dire? Ces mots non seulement blessent les autres, mais ils laissent également de profondes marques sur nous-mêmes, générant du regret et de la honte. Savoir tenir sa langue est l'une des plus grandes démonstrations de maturité spirituelle et émotionnelle. Cela ne signifie pas réprimer nos sentiments ou nos opinions, mais plutôt permettre à nos paroles d'être guidées par la sagesse et l'amour. Dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3, nous lisons « Celui qui garde sa bouche garde la vie, mais celui qui ouvre grand les lèvres a des ennuis. » Nous voyons ici comment les mots contrôlants peuvent littéralement préserver notre paix et même nos relations. Dans un monde où nous sommes souvent tentés de répondre immédiatement, que ce soit lors d'une dispute ou sur les réseaux sociaux, s'arrêter pour réfléchir avant de parler est un acte de courage. Le silence peut souvent être plus éloquent et efficace que n'importe quel argument. Pensez-y, nos paroles sont comme des graines, et la terre où elles tombent est le cœur de ceux qui nous entourent. Si nous utilisons des mots de critique et de négativité, nous récolterons des relations fragiles et pleines de ressentiment. Mais si nous choisissons des mots d'encouragement et d'amour, nous verrons des relations plus fortes et plus confiantes. Le choix est entre nos mains, ou plutôt entre nos lèvres. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1, on nous rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Ce verset renforce le fait que tout ce que nous disons nous revient d'une manière ou d'une autre. Les paroles de vie génèrent des fruits de paix, de joie et d'épanouissement. Les paroles de mort entraînent des conflits, des blessures et des regrets. Par conséquent, nous devons être intentionnels dans ce que nous disons. Dans de nombreux moments, le meilleur choix que nous puissions faire est simplement de garder le silence. Ce n'est pas une démonstration de faiblesse, mais de force. C'est savoir que toutes les batailles ne doivent pas nécessairement être menées avec des mots. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7, il est écrit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Cet équilibre nous aide à discerner quand nos paroles seront constructives et quand le silence sera plus sage. En outre, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas affronter seuls ce voyage. Dans le livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3, le psalmiste fait une prière puissante. « Établis une garde sur ma bouche, ô Seigneur, garde la porte de mes lèvres. » Reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour contrôler nos paroles est une étape cruciale. Il est notre force et notre guide, nous aidant à parler avec sagesse et amour.
Cette recherche du contrôle des mots et la pratique du sage silence sont le reflet de notre marche avec Dieu. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nos paroles commencent à refléter son amour et sa vérité. Et cela transforme non seulement notre façon de communiquer, mais aussi notre façon de vivre et d'influencer ceux qui nous entourent. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un de spécial. Laissez un commentaire expliquant comment vous avez expérimenté le pouvoir transformateur des mots et du silence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui élèvent et inspirent. Que Dieu garde vos lèvres et bénisse chaque mot que vous prononcez.